Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons enfin commencer avec la présence du chat qui est là, que vous pouvez peut-être entendre un petit peu ronronner. Ah bah là, il a poussé le micro, c'est encore mieux. Donc on se retrouve enfin, pour cette lecture que vous avez sélectionnée tous sur les sondages, avec une belle proportion, quand même. Quand je regarde, vous avez été un certain nombre à voter. Et je vous rappelle qu'en lice, on avait 4 livres. On avait Papus, la Kabbale tradition secrète de l'Occident, celui que nous allons lire aujourd'hui, qui a été sélectionné comme à 40%. On va avoir également on avait en lice l'Apocalypse, la traduction manuscrite en latin, et avec un avis de l'IR justement sur cette position. Papus, le tarot des bohémiens, qui est arrivé un petit peu loin, et à la grande surprise, j'avais mis un petit peu une lecture test pour voir un petit peu, et puis c'est un livre que j'aurais voulu lire aussi à un moment, et vous m'avez surpris vraiment avec la lecture, avec la proposition de Sainte Thérèse de Lisieux, Histoire d'une âme écrite par elle-même, avec quand même, les amis, 30%. 30% d'entre vous qui ont voté pour ce texte. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va démarrer donc la lecture en voix humaine pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Attention, lecture commentée. C'est-à-dire que vous allez avoir tout le texte, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent la chaîne, avec également tout ce qui est annotation. Mais attention, n'oublions pas, je mets souvent mes commentaires. Donc en plus, comme je suis en train d'apprendre l'hébreu, ça peut être un peu folklorique. Mais comme d'habitude, cette fois-ci, vous savez maintenant, au niveau de l'âge de la chaîne et des lectures, je fais plus attention, j'essaie d'avoir une lecture un petit peu plus fluide et j'évite de couper les phrases ou les paragraphes en plein milieu. Voilà, j'essaye. Mais je suis très bavarde, comme vous le savez. Donc pour ceux qui rejoignent la chaîne aujourd'hui, un petit peu par hasard ou juste pour cette lecture, donc sachez que c'est une chaîne de lecture commentée, que c'est un rôle qui est assumé, que je ne dis pas toujours forcément que des choses vraies, véritables, c'est-à-dire que je peux me tromper, je peux revenir dessus plusieurs vidéos après, ça m'arrive aussi. Donc vous avez votre vérité, vous prenez ce qui résonne pour vous, comme je dis souvent, et vous laissez de côté ce qui pour vous ne vous parle pas. Ok ? Pareil, c'est une chaîne qui est très peu montée. Je fais un petit peu de nettoyage, je monte un petit peu quand vraiment je m'embourbe, donc il se peut que parfois, quand je parle, tout simplement, je m'embourbe un tout petit peu. Donc s'il vous plaît, ne me tenez pas rigueur, je vous en prie. On est là pour découvrir des choses ensemble et je rappelle également que je découvre aussi le texte avec vous, donc je ne l'ai pas lu au préalable. On va le découvrir ensemble. Pour les images les plus importantes, vous les aurez également dans le texte au fur et à mesure de la progression si on a des choses à voir. Voilà. Donc aujourd'hui pour la Kabbale. Donc la Kabbale, ici, lui, il l'écrit bien. C'était important. L-A-C-A 2-B-A-L-E. Mais, il est arrivé que je retrouve au niveau de Papus des moments où il écrivait la Kabbale avec un seul B. Donc ça, c'est important aussi à dire. Ici, nous allons lire donc Papus, un de mes auteurs préférés, comme beaucoup le savent, la Kabbale, tradition secrète donc de l'Occident, ouvrage précédé de la lettre A.D. Franck, donc Adolphe Franck de l'Institut, et d'une étude par Saint-Yves d'Alvèdre. Nous sommes sur la 2e édition, considérablement augmentée, renfermant de nouveaux textes de Lénin, Eliphas Lévy, Stanislas de Gaïta, Mark Even, Sédir, alors c'est Haven, je dis toujours Even, Saïr, et une traduction complète du Sefer Yetzira. Alors, juste une petite chose. Je sais que dans la tradition Rose-Croix, on a certaines personnes qui expliquent que Papus n'aurait pas traduit correctement cette fameuse traduction du Sefer Yetzira. Maintenant, voilà, l'idée c'est de vous faire aussi vous votre propre avis. On va découvrir ici un petit peu ce qui concerne la Kabbale. Je vous rappelle également que sur la chaîne, vous avez d'autres lectures d'Eliphas Lévy et notamment sur la page membre des textes un petit peu plus poussés d'Eliphas Lévy et de Stanislas de Gaïta. Mark Haven, on l'a aussi sur la chaîne. Vous avez aussi quelques articles de Paul Sédia.
Je vous rappelle aussi que le vendredi, vous avez des articles de journaux anciens, ce qui vous permet de voir un petit peu les textes qui sortent du contexte des livres que ces auteurs ont écrits, et ça nous permet aussi d'avoir une page d'histoire pour revivre un peu ces moments, ce qui est très sympa. Ensuite, on a le suivi de la réimpression partielle d'un traité kabbalistique du Chevalier Drac, avec figures et tableaux. Voilà, donc ici, vous êtes bien sur la première vidéo du livre. On est sur la deuxième édition de 1903. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'édition plus augmentée que celle-ci. Donc on commence par les ouvrages du même auteur, bon là je vous en fais gré, et on va démarrer ici par un dessin très complet que je vais vous mettre ici. Voilà, nous avons ici le grand arbre kabbalistique d'après Kircher. Il est très complet, je sais, j'espère que vous allez voir correctement toutes les annotations. C'est pas toujours très simple, mais c'est vrai que celui-ci est très très complet. Ça vous permet d'expérimenter déjà un petit peu certaines choses. Voilà les amis, donc c'est parti, on va démarrer ici par la préface de la seconde édition. Notre étude très élémentaire sur la Kabbale a obtenu un succès auquel nous ne nous attendions pas étant donné son caractère si technique. Aujourd'hui, une seconde édition est devenue nécessaire et nous avons mis tous nos soins à la mettre au courant des recherches faites depuis notre précédente publication. Nous nous étions efforcés d'établir, tout d'abord, une classification aussi claire que possible des livres et des traditions dont la Kabbale ne forme qu'une section, et nous avions élaboré de notre mieux une bibliographie non pas complète, mais assez étendue. Alors, ici dans le texte, on a bien le mot Kabbale avec un K, et non pas un C. Nous avons conservé intégralement dans cette nouvelle édition ces deux parties principales de notre premier travail, mais nous y avons ajouté les éléments suivants. Dans l'introduction, un travail du plus grand intérêt du marquis de Saint-Yves d'Alvèdre sur la tradition kabbalistique rétablie à la lumière de l'archéomètre. Dans la deuxième partie, enseignement, nous avons fait appel à la plume du maître kabbaliste Eliphas Lévi en publiant son cours de Kabbale en 10 leçons. Nous avons fait suivre ce cours d'un travail également très clair du jeune maître Sédir, de manière à donner au lecteur une idée synthétique des enseignements kabbalistiques. Il est ensuite facile de comprendre les chapitres suivants et surtout l'étude des séphirotes de Stanislas de Gaïta que nous avons fait précéder de notre clé de construction du tableau séphirotique. Alors il faut savoir qu'à l'époque, c'était un peu tous le même groupe, ils travaillaient un petit peu ensemble. Il y avait, comme je l'explique souvent, beaucoup de sociétés secrètes. Papius, lui, a développé le martinisme, mais avant ça, il était dans pas mal de sociétés secrètes différentes. D'ailleurs, il était un petit peu, on va dire, on l'appréciait pas pour ça, dans le sens où il avait un petit peu mangé à tous les râteliers, vous voyez, mais il était très estimé, quand même apprécié pour sa personne, mais comme il avait été dans beaucoup de sociétés secrètes, c'était un petit peu, c'était quelque chose qui lui était reproché. On a Stanislas de Gaïta, avec qui il a relancé, mais pas tout seul, Péladan est arrivé aussi, la Rose-Croix, et puis on avait aussi, je crois que c'est Oswald Wirth, c'est ça qui a repris aussi la suite lorsque Stanislas de Gaïta est mort. Faut savoir que beaucoup, ils sont morts assez jeunes. Stanislas de Gaïta, je crois qu'il avait 33 ou 36 ans quand il est mort. Papius, c'est pareil, il a pas fait long feu non plus. Eliphas Lévi était peut-être un peu plus âgé, ou il est mort un petit peu dans les eaux de Papius aussi. En tout cas, on était un peu sur la même génération de personnes. Sédir était un petit peu plus jeune, est arrivé plus tardivement, on va dire. Mais en attendant, voilà, c'était tout un groupe de personnes qui se connaissaient. Mark Haven aussi, je crois, qui a épousé la fille de l'un d'eux et qui était aussi très très performant, Mark Haven. D'ailleurs, vous avez un livre qui est publié, je crois que c'est La magie d'Arbatel, qui a été republié par lui. Si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, c'est bien Agrippa. Dans la troisième partie, les textes, on trouvera une traduction nouvelle et qui nous semble enfin complète du Sefer Jézira,
ou livre kabbalistique de la création avec les commentaires les plus importants. Encore une fois, il s'agit de la traduction de Pappus et de sa vision des choses. D'accord ? On sait qu'il peut exister beaucoup plus de traductions. Il nous a semblé utile également de résumer dans cette section les éléments les plus généraux de quelques textes se rapportant au Zohar, soit aux autres sections de la tradition écrite. Enfin, nous avons complété notre bibliographie par celle si importante établie par le docteur Markhaven, dont les travaux sont bien connus et si appréciés de tous nos lecteurs. On rappelle Markhaven qui avait repris Agrippa avec la magie d'Arbatel. Disponible sur la chaîne d'ailleurs, mais je crois que c'est dans la section page membre. De plus, nous donnons dans cette édition les éléments de Kabbale pratique dérivés de l'appel des génies, d'après les noms divins, et une réimpression presque intégrale de la brochure du Chevalier Drac, qui coûte encore si cher quand on la trouve dans les catalogues. Les figures ont été l'objet également d'un choix spécial. Nous espérons ainsi non pas faire de nos lecteurs des kabbalistes, mais bien leur permettre de comprendre clairement les enseignements de la tradition occidentale qui se résument dans le christianisme. Donc, ce livre s'adresse donc bien à des personnes aussi qui débutent et qui n'y connaissent rien. La Kabbale seule a droit à ce titre de tradition, que quelques vagues systèmes philosophiques cherchent à détourner de son véritable sens. Cet essai est à nos yeux le moyen de se diriger vers le sanctuaire de l'illuminisme ou rayonnement, les 4 lettres du nom mystique du sauveur des 3 plans. Inri, le Christ, vous savez le fameux Inri qu'on voit un peu partout, I-N-R-I. Le Christ, Dieu venu en chair dont la lumière éclaire tout esprit qui fuit l'orgueil du plan mental. Donc, je vous rappelle aussi également, nous sommes en 1903. Et à l'époque, la France est extrêmement catholique et dans le christianisme. On sort d'une époque quand même assez importante qui est, on a brûlé toutes les personnes qui n'étaient pas favorables au Christ ou en tout cas qui étaient en décalage par rapport à ça. Donc on aura toujours l'interprétation de Dieu, le Christ, Jésus, ou ce sera souvent très présent, surtout Dieu. Et le Christ seront toujours très présents dans le texte. Donc bien entendu, ce n'est pas des termes qui sont à prendre au sens premier. Bien évidemment, Christ, on a le Christus, on a la lumière, on a la sortie. Et le Dieu, on a aussi la divinité, on a aussi le Verbe qui va se rapprocher à ça. Donc, c'est pas parce que on a ces termes qui sont... Je le dis pour les personnes qui arrivent sur la chaîne ou qui connaissent pas grand-chose à l'ésotérisme. Vous qui avez déjà étudié une grande partie de l'ésotérisme, bien sûr, ça s'adresse pas à vous, vous le savez déjà. Mais ces termes-là sont employés pour désigner des choses bien plus profondes que juste Dieu de la religion chrétienne ou Christ de la religion chrétienne. Voilà. Donc, il faudra aller chercher un petit peu plus loin, puisque on le rappelle, l'ésotérisme, c'est principalement du décodage et justement pour intégrer certaines notions. Pas juste pour lire une réponse et puis ça y est, la solution est là. C'est le travail d'intégration de la donnée qui va permettre justement d'établir comme une forme de décodage intérieur, je le dis souvent ça. Donc Inri, le Christ, Dieu venu en chair dont la lumière éclaire tout esprit qui fut l'orgueil du plan mental. Signé Pappus. On passe à l'introduction. Celle-ci a été écrite à Paris le 23 octobre 1891. Lettre de Monsieur Adolphe Franck à l'auteur, donc à Pappus. Monsieur, j'accepte avec le plus grand plaisir la dédicace que vous voulez bien m'offrir de votre ouvrage sur la Kabbale, qui n'est pas un essai, comme il vous plaît de l'appeler, mais un livre de la plus grande importance. Je n'ai pu encore que le parcourir rapidement. Mais je le connais assez pour vous dire que c'est à mon avis la publication la plus curieuse, la plus instructive, la plus savante qui est parue jusqu'à ce jour sur cet obscur sujet. Je ne trouve à y reprendre que les termes beaucoup trop flatteurs de la lettre à mon adresse dont vous la faites précéder. Avec une rare modestie,
Vous ne me demandez mon opinion que sur le travail bibliographique par lequel se termine votre étude. Je n'oserais pas vous affirmer qu'il n'y manque absolument rien, car le cadre de la science kabbalistique peut varier à l'infini, mais un travail bibliographique aussi complet que le vôtre, je ne l'ai rencontré nulle part. Veuillez agréer, monsieur, avec mes félicitations et mes remerciements, l'assurance de mes sentiments dévoués. Signé A.D. Frank. Donc, A.D. Frank, donc Adolphe Frank, c'est quelqu'un, il le met, membre de l'Institut, professeur honoraire au Collège de France, président de la Ligue nationale contre l'athéisme. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur les textes hébreux et sur tout ce qui est kabbalistique. Donc, par rapport à ça, on nous démontre aussi également que, tout simplement, Pappus a pas écrit ça comme ça, il a beaucoup étudié, et de nombreux livres, vous l'avez compris, ont été son support. Là, on a Pappus qui répond. Mon cher maître, voulez-vous me permettre de vous dédier le modeste essai que je publie aujourd'hui sur cette question de la Kabbale, si importante à l'élucider pour le philosophe? Vous avez été le premier, non seulement en France, mais aussi en Europe, à mettre au jour un travail considérable sur la philosophie religieuse des Hébreux, comme vous la nommez vous-même. Cet ouvrage, que vous seul pouviez mener à bonne fin grâce à votre parfaite connaissance de la langue hébraïque, d'une part, et de l'histoire des doctrines philosophiques, d'autre part, a fait dès son apparition autorité dans la matière et a justement mérité les traductions et les imitations qui se sont produites depuis cette publication. Les quelques critiques allemands qui ont voulu vous prendre au sujet de la Kabbale n'ont réussi qu'à donner la mesure exacte de leur insuffisance et de leur parti pris. Je vous rappelle, nous sommes bien avant les deux guerres, d'accord ? Donc là, on rentre pas dans l'idée de ce qui s'est passé sur la Seconde Guerre. Là, à ce moment où il écrit, je vous rappelle, on est autour de 1891. Donc la Première Guerre n'est pas arrivée, ni la Seconde. C'était l'époque, le siècle des Lumières, tout était très beau, il y avait beaucoup de sculptures, beaucoup de jolies choses, beaucoup d'inventions aussi. La réédition de 1889 est venue sanctionner le succès de l'édition de 1843. C'est-à-dire que le livre, il l'avait déjà édité une fois en 1843. Donc là, on est vraiment milieu... Attendez, je vais vous chercher l'âge qu'il avait. Oui, alors autant pour moi. J'ai bien fait de chercher. Là, il parle de l'œuvre de son maître, autant pour moi. Vous voyez quand je dis qu'il m'arrive de faire des bêtises. Donc, mais je vérifie, j'essaie. Donc là, il parle bien de l'œuvre de son maître en 1843. Et en fin de compte, donc du fameux Adolphe Frank, de monsieur Adolphe Frank. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, Pappus là est encore jeune, et Pappus est né en 1865, d'accord ? Donc en 1843, il n'était pas encore né, tout simplement. Donc 1865, c'est-à-dire que il sort là l'œuvre, on est à peu près, il a un petit peu moins d'une quarantaine d'années sur cette deuxième édition en tout cas. Et il l'a eu beaucoup plus, voilà. Mais si nous tous qui nous occupons aujourd'hui de ces questions, nous devons une profonde reconnaissance à notre doyen, à notre initiateur en ces études, comment pourrais-je personnellement vous remercier de l'insigne honneur que vous avez bien voulu me faire en encourageant mes efforts de l'autorité de votre nom, en déclarant que, si vous n'êtes pas mystique, vous préférez du moins voir les nouveaux venus épris de cette recherche, plutôt que de les sentir apôtres des doctrines désespérantes, anti-philosophiques, et osons le dire, anti-scientifiques du positivisme matérialiste. À l'heure où nous avons levé le bouclier de la lutte intellectuelle contre le matérialisme, à l'heure où tous les adeptes de cette doctrine éparse dans les facultés de médecine, dans la presse et dans les couches les plus élevées comme les plus basses de la société, nous ont considérés comme des, dilettanti,
des cléricaux ou des fous, le président de la Ligue nationale contre l'athéisme est venu bravant tous les sarcasmes, nous couvrir de l'autorité incontestable et incontestée d'un philosophe profond, doublé d'un défenseur ardent du spiritualisme. Vous nous avez montré que ces savants éminents, pour la plupart, par leur découverte analytique, sont astreints de par leur spécialisation même à une étude trop hâtive de la philosophie. De là leur mépris pour une branche du savoir humain qui, seule, pourrait leur fournir cette synthèse des sciences qu'ils aspirent tant à posséder. De là leur conclusion matérialiste, de là l'inconnaissable et toutes les formules qui indiquent la paresse de l'esprit humain, inapte à un effort sérieux et pressé de conclure sans approfondir la valeur et les conséquences sociales de ces affirmations. Vous constaterez que notre monde a énormément changé, les amis. Oui, mais depuis, l'humain s'est notamment sérieusement amélioré. C'est rigolo, je vous dis, pour ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, là, mais c'est de toujours constater que finalement, quand on lit ces textes-là, qui ont quand même maintenant 200 ans, voire entre 150 et 200 ans, rien ne change. À côté du courant officiel des universités religieuses ou laïques, des académies des sciences et des laboratoires des facultés, a toujours existé un courant indépendant, généralement peu connu et partant assez méprisé, formé de chercheurs parfois trop imbus de philosophie, parfois épris de mysticisme, mais combien curieux et combien intéressant à étudier. Ces adeptes de la gnose, ces alchimistes, ces disciples de Jacob Boehme, de Martinez Pasquali ou de Louis-Claude de Saint-Martin, sont pourtant les seuls qui n'aient jamais négligé l'étude de la Kabbale jusqu'au moment où l'apparition de votre travail est venue montrer qu'ils avaient trouvé un approbateur et un maître dans la personne d'un des plus éminents parmi les représentants de l'université. C'est comme admirateur et disciple moi-même de Saint-Martin, on le sait, qu'il a repris la suite, pas plus, d'ailleurs c'est là que lui est venu de reprendre le courant du martinisme. Donc c'est comme un admirateur et disciple moi-même de Saint-Martin et de ses doctrines que je prends la liberté de vous remercier au nom de ces indépendants, de l'appui précieux qu'ils ont trouvé en votre personne, et si j'osais en terminant vous adresser une prière, ce serait de vous voir intercéder pour eux auprès des chefs de notre université. Il y a dans les œuvres de Saint-Martin, dans celles de Fabre d'Olivet, de Vronsky, de La Curia ou de Louis Lucas, une série d'études que je crois très profondes et qui sont peu connues sur la psychologie, la morale ou la logique. Or, il serait pour le moins utile de voir au programme de notre école normale supérieure le traité des signes et des idées de Saint-Martin, les missions de Saint-Yves d'Alvèdre ou les vers dorés de Pythagore de Fabre d'Olivet, ainsi que le système de psychologie qui forme l'introduction de son histoire philosophique du genre humain, ou bien encore la partie philosophique de la médecine nouvelle ou du roman alchimique de Louis Lucas, sans parler de la création de la réalité absolue de Vronsky, peut-être trop technique et trop abstraitement présentée. D'ailleurs, je tiens aussi à vous remercier pour tous ceux qui ont réussi à lire Piob, à écouter Piob, les clés de la science secrète sur la chaîne. Ça a été une de mes premières lectures verbales. C'était en plus un des livres les plus pénibles que j'ai lus. Merci à tous ceux qui ont pu suivre. Et je vous réserve une petite surprise, mais cette fois-ci j'ai mis mon nez dedans. Tout simplement, j'ai récupéré, comme je vous disais dans ma famille, un autre livre de Piob, cette fois-ci sur formulaire de haute magie. Donc je pense que je vais vous le proposer sur la chaîne page membre une fois qu'on aura terminé Stanislas de Gaïta ou Eliphas Lévy. Comme d'habitude, on fera un sondage. Donc pour ceux qui sont dans la page membre, d'ailleurs, je vous salue tous. Voilà, vous saurez
que ça sera peut-être une proposition, donc préparez-vous à voter pour ce texte s'il vous intéresse. Et cette fois-ci, j'aurai plus de facilité de lecture. Par contre, il y aura énormément de montage, les amis. Il faudra que vous puissiez avoir accès aux écrans parce que il y a énormément de techniques. Et là, ça rigole pas, c'est pas du blabla. Il y a beaucoup de techniques dans ce texte-là. On continue. Vous me direz que ces auteurs sont des mystiques, des écrivains dont l'érudition laisse à désirer quelquefois. Mais c'est un mystique aussi qui réclame qu'on lise davantage et qu'on les critique, ne serait-ce que pour mieux se rendre compte des diverses évolutions de l'esprit humain. Quel que soit l'accueil fait à ma requête, je vous serai toujours reconnaissant, mon cher maître, de tout ce que vous avez fait pour notre cause. Ce n'est pas sans effort, ni sans lutte que nous avons progressé, et nous continuerons notre route comme nous l'avons commencé, répondant par le travail et par des œuvres à toutes les attaques qui accablent chacune de nos œuvres ou chacune de nos personnalités. En effet, toute œuvre de bonne foi subsiste bien longtemps encore, et 8 papiers sont liés encore. Mais que reste-t-il après quelques années? Des calomnies les plus perfides, un peu l'amertume et beaucoup de pitié au cœur des victimes, de plus grands remords en l'âme des calomniateurs, et rien autre chose. Mais, si les œuvres subsistantes perdent, par la suite des temps, de leur valeur comme puissance dynamique, il est un sentiment sacré que tous ceux qui défendront plus tard notre cause devront éprouver autant que nous-mêmes. C'est la reconnaissance profonde pour celui qui n'hésita pas, dans les moments les plus difficiles, à encourager nos efforts en les appuyant de tout le respect et de toute l'autorité qui s'attache à un grand nom. Veuillez agréer, mon cher maître, l'assurance de ma considération très distinguée. C'est signé Papus. Et là, on a au marquis de Saint-Yves d'Alvèdre. Donc là, c'est Papus qui écrit au marquis de Saint-Yves d'Alvèdre. Mon cher maître, je suis sur le point de publier une nouvelle édition de mon étude sur la Kabbale, étude bien élémentaire, surtout quand je me reporte aux travaux considérables grâce auxquels vous êtes parvenu à reconstituer cette antique synthèse patriarcale dont l'Antiquité n'a possédé que les bribes. Mais quand je songe à la voie de douleur et de deuil que notre Seigneur a placé le long de votre existence de labeur, quand je songe à la déchirure d'âme surhumaine qui a précédé la certitude de l'union éternelle avec votre cher ange, je trouve qu'il en coûte beaucoup de venir éclairer de lumière divine un siècle qui n'a plus presque que cette voie de salut. Mais pour revenir à cette question technique de la Kabbale, je viens faire appel aux précisions de l'archéomètre pour résoudre une question discutée depuis des siècles et que, comme tant d'autres de tout genre, votre admirable réalisation permet de déterminer définitivement. Il s'agit de l'orthographe du mot traduisant exactement le sens et l'origine de la tradition secrète dont le Sefer Yetzira et le Zohar sont les lumineuses colonnes. Permettez-moi donc d'être indiscret tout à fait et à côté de la définition exacte du mot Kabbale, donc là il l'écrit C-A-B-A-L-E. Ensuite il reprend Kabbale avec un K et deux B, ou Kabbale, il reprend Q-U avec deux Q-U-A, deux B-A-L-E. Laissez-moi demander à l'archéomètre quelques notions vraies sur les 10 nombres au sujet desquels les pythagoriciens ont répandu tant d'erreurs. Merci de tout ce que vous voudrez bien me répondre pour la plus grande gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. C'était aussi une façon de se couvrir, attention. Là, c'est signé Papus. Donc ici, on va avoir la réponse de Saint-Yves d'Alvèdre. Mon cher ami, je me fais un vrai plaisir de répondre à votre bonne lettre. Je n'ai rien à ajouter à votre remarquable livre sur la Kabbale juive. Il est classé au premier rang par l'appréciation si éminente et si méritée qu'en a fait le regretté M. Franck de l'Institut, l'homme le plus autorisé à porter un jugement sur ce sujet. Votre œuvre complète la sienne, non seulement quant à l'érudition,
mais aussi quant à la bibliographie et l'exégèse de cette tradition spéciale. Et encore une fois, je crois ce beau livre définitif. Donc ouais, là, il remet encore en valeur tout le travail et tous les appuis que Papus a pris. Mais sachant mon respect pour la tradition, et en même temps mon besoin d'universalité et de vérification par tous les procédés des méthodes actuelles, connaissant en outre les résultats de mes travaux, vous ne craignez pas que j'élargisse le sujet et, au contraire, vous voulez bien me le demander. Je n'ai en effet accepté que, sous bénéfice d'inventaire, les livres de la Kabbale juive, quelque intéressants qu'ils soient. Mais l'inventaire, une fois fait, mes recherches personnelles ont porté sur l'universalité antérieure, d'où procèdent ces documents archéologiques, et sur le principe ainsi que sur les lois qui ont pu motiver ces faits de l'esprit humain. Chez les Juifs, la Kabbale provenait des Chaldéens par Daniel et Esdras. Alors, ça peut être Esdras, je sais pas comment on le prononce. Chez les Israélites antérieurs à la dispersion des 10 tribus non juives, la Kabbale provenait des Égyptiens par Moïse. Chez les Chaldéens, comme chez les Égyptiens, la Kabbale faisait partie de ce que toutes les universités métropolitaines appelaient la sagesse, c'est-à-dire la synthèse des sciences et des arts ramenés à leur principe commun. Ce principe était la parole ou le verbe. On revient systématiquement, les amis, sur le verbe. Ça reste avec l'histoire de la divinité, le verbe, ça revient quand même à un point essentiel. Et ça représente quand même une clé de l'être humain et sur le rapprochement de son âme. Je pense que là, on a vraiment toujours, c'est systématique. Un précieux témoin de l'Antiquité patriarcale, pré-moïsaïque, déclare cette sagesse perdue ou bouleversée 3000 ans environ avant notre Seigneur. Ce témoin est Job, et l'antiquité de ce livre est autologiquement signée par la position des constellations qu'il mentionne. Qu'est devenue la sagesse? Où donc est-elle? Dit ce saint patriarche. Dans Moïse, la perte de l'unité antérieure, le démembrement de la sagesse patriarcale, sont indiqués sous le nom de division des langues et d'ère de Nimroud. Cette époque chaldéenne correspond à celle de Job. Un autre témoin de l'antiquité patriarcale est le brahmanisme. Alors, brahmanisme. Ça, on en entend parler chez Blavatsky. Il a conservé toutes les traditions du passé superposées comme des différentes couches géologiques de la Terre. Tous ceux qui l'ont étudié au point de vue moderne ont été frappés et de ses richesses documentaires et de l'impossibilité où sont leurs possesseurs de les classer d'une manière satisfaisante, tant au point de vue chronologique qu'au point de vue scientifique. Leur division en sectes brahmaniques, Vaishnaviste, je pense que ça doit être shivaïste, pour ne parler que de celle-ci, ajoute encore à cette confusion. Il n'en est pas moins vrai que les Brahmes du Népal, alors je pense que c'est peut-être le Népal, font remonter au commencement de Kali Yuga la rupture de l'antique universalité et de l'unité primordiale des enseignements. Donc, on se rappelle ici sur Blavatsky qui disait que finalement tous les enseignements kabbalistiques qui avaient été soi-disant importés par Salomon, par le roi Salomon, donc elle sous-entendait, elle donnait des données comme quoi, effectivement, tout ce savoir venait de cette culture, de ce savoir déjà brahmique. Cette synthèse primitive portait, bien avant le nom de Brahma, celui d'Ishvara, Jésus roi, Jésus rex patriarcharum, disent nos litanies. C'est à cette synthèse primordiale que saint Jean faisait allusion au commencement de son évangile. Mais les Brahmes sont loin de se douter que leur Iswara est notre Jésus, roi de l'univers, comme verbe créateur et principe de la parole humaine. Sans cela, ils seraient tous chrétiens. L'oubli de la sagesse patriarcale d'Ishvara date de Krishna, le fondateur du brahmanisme, et de sa Trimurti. Là encore, il y a concordance entre les Brahmes, Job et Moïse, quant aux faits et quant à l'époque.
Depuis ce temps babélique, aucun peuple, aucune race, aucune université n'a plus possédé qu'à l'état de débris fragmentaires l'ancienne universalité des connaissances divines, humaines et naturelles ramenées à leur principe, le Verbe Jésus. Saint Augustin désigne sous le nom de religio vera cette synthèse primordiale du Verbe. La Kabbale rabbinique, relativement récente comme rédaction, était connue de fond en comble dans ses sources écrites ou orales par les adeptes juifs du 1er siècle de notre ère. Elle n'avait certainement pas de secret pour un homme de la valeur et de la science de Gamaliel. Mais elle n'en avait pas non plus pour son premier et prééminent disciple Saint Paul, devenu l'apôtre du Christ ressuscité. Or voici ce que dit Saint Paul. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 6, 7 et 8. Nous prêchons la sagesse aux parfaits, non la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde qui se détruisent. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, renfermée dans son mystère, sagesse qui était demeurée cachée, que Dieu, avant tous les siècles, avait prédestinée et préparée pour notre gloire. Qu'aucun des princes de ce monde n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'eussent jamais crucifié le Seigneur de la gloire. Toutes ces paroles sont pesées comme de l'or et du diamant en carat, et il n'en est pas une qui ne soit infiniment précise et précieuse. Alors ici, je pense qu'il ne soit pas infiniment précieuse, et ça m'a un petit peu choquée, je sais pas vous, mais je pense que c'est il n'en est pas une qui ne soit pas. Je pense ça. Elle proclame l'insuffisance de la Kabbale juive. Ayant ainsi éclairé l'universalité de la question qui vous intéresse, concentrons cette lumière sur ce fragment néanmoins précieux de la sagesse antique qu'est ou que peut être la Kabbale juive. Avant tout, précisons le sens du mot Kabbale. Ce mot a deux sens selon qu'on l'écrit comme les Juifs avec le Q, c'est-à-dire avec la 20e lettre de l'alphabet assyrien, celle qui porte le nombre 100, ou avec le C, la 11e lettre du même alphabet, celle qui porte le nombre 20. Donc vous voyez, déjà on a un mot qui peut avoir plusieurs sens en fonction de la façon dont il est écrit. Dans ce premier cas, donc dans le premier cas, avec le Q, le nom signifie transmission. Donc Kabbale avec un Q. Transmission, tradition. Et la chose reste ainsi indécise, car tant vaut le transmetteur, tant vaut la chose transmise, tant vaut le traditeur, tant vaut la tradition. Nous croyons que les Juifs ont transmis assez fidèlement ce qu'ils ont reçu des savants chaldéens, avec leur écriture et la refonte des livres antérieurs par Esdras, guidé lui-même par le grand maître de l'université des mages de Chaldée, Daniel. Mais au point de vue scientifique, cela n'avance pas la question. Elle n'en est que reculée à un inventaire des documents assyriens et ainsi de suite jusqu'à la source primordiale. Dans le second cas, Kabbalah, donc C-A-B-A-L-A, signifie la puissance. Là, L-A, des 12. Donc Kaba, c'est-à-dire que la puissance, L-A, des 12, Kaba, C-A-B-A, puisque C égale 20 et puisque B égale 2. Mais alors la question est résolue exactement puisqu'il s'agit du caractère scientifique attaché dans l'Antiquité patriarcale aux alphabets de 22 lettres numérales. Faut-il faire de ces alphabets un monopole de race en les appelant sémitiques? Peut-être, si c'est réellement un monopole, non dans le cas contraire. Or, d'après mon investigation, les alphabets antiques de Kabbalah, de 22 lettres,
le plus caché, le plus secret, qui a très certainement servi de prototype non seulement à tous les autres du même genre, mais aux signes védiques et aux lettres sanskrites, est un alphabet arien. C'est celui que j'ai été si heureux de vous communiquer, et je le tiens moi-même de brahmes éminents qui n'ont jamais songé à m'en demander le secret. Il se distingue des autres dits sémitiques en ce que ces lettres sont morphologiques, c'est-à-dire parlant exactement par leur forme, ce qui en fait un type absolument unique. De plus, une étude attentive m'a fait découvrir que ces mêmes lettres sont les prototypes des signes zodiacaux et planétaires, ce qui est aussi de toute importance. Les Brahmes nomment cet alphabet Vatan, V-A-T-A-N. Et il semble remonter à la première race humaine, car par ses 5 formes mères rigoureusement géométriques, il se signe de lui-même Adam, Ève et Adama. Moïse semble le désigner dans le verset 19 du chapitre 2 de son Sefer Barachit, qui peut être aussi lu par les kabbalistes, n'hésitez pas. De plus, cet alphabet s'écrit de bas en haut, et ces lettres se groupent de manière à former des images morphologiques ou parlantes. Les pandits effacent ces caractères sur l'ardoise dès que la leçon des gourous est finie. Ils l'écrivent aussi de gauche à droite, comme le sanskrit, donc à l'européenne. Pour toutes les raisons précédentes, cet alphabet prototypique de tous les Kabbalim appartient à la race aryenne. Alors, c'est pas les Aryens de la Seconde Guerre, d'accord? C'est pas les Aryens de la Seconde Guerre. Comme je vous dis, à ce moment-là, de toute façon, cette guerre n'est toujours pas arrivée. Enfin, elle n'est encore pas arrivée, malheureusement. Elle n'est encore pas arrivée. D'ailleurs, je vous réserve peut-être une petite surprise sur la chaîne. Je suis en train de voir un projet avec une dame qui a 93 ans et qui a vécu clairement la guerre et qui a toute sa tête. Je vais la voir là régulièrement et j'ai peut-être un projet de publier son histoire car elle le raconte vraiment très très bien. Et on pourrait rentrer aussi dans des thèmes un peu plus ésotériques et un peu plus mystiques. Donc ça pourrait être assez sympathique. Donc cet alphabet prototypique de tous les Kabbalim appartient à la race aryenne. Donc rien à voir, les amis, je reprécise avec la race aryenne de la Seconde Guerre. On ne peut donc plus donner aux alphabets de ce genre le nom de sémitique, puisqu'ils ne sont pas le monopole des races qu'on nomme ainsi à tort ou à raison. J'espère que l'algorithme va pas me tomber dessus avec tous ces mots. Mais on peut et on doit les appeler schématiques. Or le schéma ne signifie pas seulement signe de la parole, mais aussi gloire. C'est à cette double signification qu'il faut faire attention en lisant le passage ci-dessus de saint Paul. Elle existe aussi dans d'autres langues comme le slavon. Par exemple, l'étymologie du mot slave est slovo ou slava, qui signifie parole et gloire. Ces sens portent déjà haut. Le sanskrit va corroborer cette altitude. Sama, qu'on retrouve aussi dans les langues d'origine celtique, signifie similitude, identité, proportionnalité, équivalence, etc. Nous verrons plus loin l'application de ces significations antiques. Pour le moment, résumons ce qui précède. Le mot Kabbale, tel que nous comprenons, signifie l'alphabet des 12 puissances et la puissance des 12 lettres de cet alphabet. Ce genre d'alphabet est un prototype arien et ou japhétique. Il peut être désigné à bon droit sous le nom d'alphabet de la parole ou de la gloire. Parole et gloire. Pourquoi ces deux mots sont-ils rapprochés dans deux langues antiques aussi distantes que le slavon et le chaldéen? Cela tient à une constitution primordiale de l'esprit humain dans un principe commun, à la fois scientifique et religieux, le verbe, la parole cosmologique et ses équivalents.
Jésus, dans sa dernière prière si mystérieuse, jette en cela, comme en tout, une lumière décisive sur le mystère historique qui nous occupe ici. Ô Père, couronne-moi de la gloire que j'ai eue avant que ce monde ne fût. Le Verbe incarné fait allusion en cela à son œuvre, à sa création directe comme le Verbe créateur, création désignée sous le nom du monde divin et éternel de la gloire, prototype du monde astral et temporel, créé par les Alaïm sur ce modèle incorruptible. Que le principe créateur soit le Verbe, l'Antiquité, n'a sur ce point qu'une voix unanime. Parler et créer y sont synonymes dans toutes les langues. Chez les Brahmes, les documents antérieurs au culte de Brahma représentent Isura, Jésus roi, comme le Verbe créateur. Chez les Égyptiens, les livres d'Hermès Trismégiste disent la même chose et Oshiri est Jésus roi de droite à gauche. Chez les Thraces, Orphée, initié au mystère d'Égypte vers la même époque que Moïse, avait écrit un livre intitulé Le Verbe divin. Quant à Moïse même, le principe est le premier mot et le sujet de la première phrase de son Sefer. Sefer en hébreu, les amis, ça veut dire livre. Il n'y s'agit pas de Dieu dans son essence. Iho, donc I-H-O-H, qui n'est nommé que le 7e jour, mais de son Verbe créateur de l'exade divine, Barashit. Bara signifie parler, créer. Shit signifie il exade. Ok. Non, je vous raconte une bêtise. Signifie exade. Non, j'ai mal lu, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée là ce soir. En sanskrit, même signification, Barashat. Ce mot Barashit a donné lieu à des discussions sans nombre. Saint Jean l'arbore comme Moïse dès le commencement de son évangile et dit en syriaque, langue kabbalistique de 22 lettres, le principe est le Verbe. Jésus avait dit « Je suis le principe ». Le sens exact est ainsi fixé par Jésus même, corroborant toute l'universalité antérieure pré-Moïse. Voilà, c'est compliqué ce mot, pré-moïsiaque, donc avant Moïse. Ce qui précède explique que les universités véritablement antiques considéraient le Verbe créateur comme l'incidence dans la parole humaine et la réflexion exacte quand le processus alphabétique emboîte exactement le planisphère du cosmos. Le processus alphabétique, armé de tous ses équivalents, représente alors le monde éternel de la gloire, et le processus cosmique représente le monde des cieux astraux. C'est pourquoi le roi prophète, écho de toute l'antiquité patriarcale, dit Coeli enaran dei gloriam, ou en français, le monde astral raconte le monde de la gloire divine. L'univers invisible parle à travers le visible. Je vais vous relire cette phrase, parce que ça c'est intéressant. Le monde astral raconte le monde de la gloire divine. Deuxième phrase, l'univers invisible parle à travers le visible. Reste ici deux choses à déterminer. Premièrement, le processus cosmique des écoles antiques. Deuxièmement, celui des alphabets correspondants. Pour le premier point, 3, forme mère, le centre, le rayon ou diamètre et le cercle. Donc ça, c'est 3, on l'a en chiffre romain. 12, donc là, il met en chiffre romain aussi, signe involutif. 7, signe évolutif, toujours le 7 en chiffre romain. Pour le second point, auquel les anciens accordaient le premier rang, 3, lettres constructives, 12 involutives et 7 évolutives. Dans les deux cas, 3 plus 12 plus 7 revient à 22 et est égal donc à K, bas. Grand C, petit a, grand B, petit a.
prononciation de C égale 20, B égale 2, total 22. C'est QFD. C'est ce qu'il écrit. Les alphabets de 22 lettres correspondaient donc à un zodiaque solaire ou solaro-lunaire armé d'un septénaire évolutif. C'étaient les alphabets schématiques. Les autres, suivant la même méthode, devenaient par 24 lettres les horaires des précédents, par 28 lettres l'heure lunaire, par 30 lettres l'heure mensuelle solaro-lunaire, par 36 l'heure décanite, etc. Sur les alphabets de 22 lettres, la royale, l'émissive de l'aller, la rémissive du retour était Li ou Y ou J, et posée sur le premier triangle équilatéral inscrit qu'elle devait former autologiquement avec deux autres, le nom du verbe et de Jésus, Ishava, Ra, Ushi, Oshi, Ri. Vous suivez les amis, c'est pas évident. Là on est bien sur la réponse de Saint-Yves d'Alvèdre, je vous le rappelle. Au contraire, tous les peuples qui ont embrassé le schisme naturaliste et lunaire ont pris pour royale la lettre M qui commande le deuxième trigone élémentaire. Tout le système védique puis brahmanique a été ainsi réglé après coup par Krishna, à partir du commencement du Kali Yuga. Telle est la clé du livre des guerres de Yévé, guerre de la royale I ou Y contre l'usurpatrice M. Vous avez vu, mon cher ami, les preuves toutes modernes, c'est-à-dire de simples observations et d'expérimentations scientifiques par lesquelles la tradition la plus antique a été à la fois rétablie et vérifiée par moi. Je ne dirai donc ici que le strict nécessaire à l'élucidation du fait historique de la Kabbale. D'après les patriarches qui les ont précédés, les Brahmes ont divisé les langues humaines en deux grands groupes. Premièrement, Devanagari, langue de cité céleste ou de civilisation ramenée au principe cosmologique divin. Deuxièmement, Prakrit, langue de civilisation sauvageonne ou anarchique. Le sanskrit est une langue Devanagar de 49 lettres. Waouh! Le Ved également, avec ses 80 lettres ou signes dérivés du point de l'ôme, c'est-à-dire de la lettre M. Ok. Donc on a le sanskrit et le Ved également, qui sont des langues de Devanagar, avec le mot Deva. Ces deux langues sont kabbalistiques dans leur système particulier, dont la lettre M forme le point de départ et de retour. Mais elles ont été, dès leur origine, et demeurent jusqu'à nos jours, articulées sur une langue du temple de 22 lettres dont la royale primitive était Li. Alors, L'' I majuscule. Toute rectification devienne possible et facile grâce à cette clé. Au plus grand triomphe de gloire et de Jésus, le Verbe Yévé, autrement dit, de la synthèse primordiale des premiers patriarches. Les Brahmes, actuels, prêtent à leur alphabet de 22 lettres une vertu magique. Mais ce mot n'a d'autre signification pour nous qu'une superstition et ignorance. Superstition, décadence et superstation, d'éléments archéologiques et de formules plus ou moins altérées, mais qu'une étude approfondie peut quelquefois, comme c'est ici le cas, rattacher à un enseignement antérieur scientifique et conscient, et non métaphysique ni mystique. Conscience, pourtant. Alors ici, dans ces textes, ce qui est toujours embêtant, c'est que il démarre toujours par des guillemets inversés, donc on a l'impression que c'est la suite, mais non. Puisque là, il va nous mettre en début de phrase « ignorance plus ou moins grande des faits, des lois et du principe qui ont motivé cet enseignement primordial ». Et c'est pas des guillemets dans le texte, c'est un guillemet qui commence à gauche, et après on s'arrête avec un point, ça fait vraiment étrange. Du reste, l'école lunaire védo-brahmanique n'est pas la seule où la science et sa synthèse solaire, la religion du verbe, soient dégénérées en magie.
il suffit d'explorer un peu l'universalité terrestre à partir de l'école babélique pour voir une décadence croissante attribuée de plus en plus aux alphabets antiques un caractère superstitieux et magique. De la Chaldée et la Thessalie, de la Scythie à la Scandinavie, des Kouas de Phoi et des Musnad de l'antique Arabie aux runes de Vareg, je déteste quand il y a des noms comme ça, on peut observer la même dégénérescence. La vérité, en cela comme en tout, est infiniment plus merveilleuse que l'erreur. Et vous connaissez, cher ami, cette admirable vérité. Enfin, comme rien ne se perd dans l'humanité terrestre, pas plus que dans le cosmos tout entier, ce qui a été est encore, et témoigne de l'antique universalité dont parle saint Augustin dans ses rétractations. Les Brahmes kabbalisent avec les 80 signes védiques, avec les 49 lettres du sanskrit Devanagari, avec les 19 voyelles, semi-voyelles et diphtongues, c'est-à-dire toute la massor de Krishna surajoutée par lui à l'alphabet vatan ou adamique. Les Arabes, les Persans, les Soubas kabbalisent avec leur alphabet lunaire de 28 lettres et les Marocains avec le leur ou Quraysh. Les Tartares, Mandchous, kabbalisent avec leur alphabet mensuel de 30 lettres. Même observation à faire chez les Tibétains, chez les Chinois, etc. Même réserve quant aux altérations de la science antique des équivalents cosmologiques de la parole. Reste à savoir dans quel ordre ces 12 équivalents doivent être fonctionnellement rangés sur le planisphère du cosmos. Vous en avez sous les yeux, cher ami, le modèle conforme à celui qui a été légalement déposé sous le nom d'archéomètre. Vous savez que les clés de cet instrument de précision, à l'usage des hautes études, m'ont été données par l'Évangile, par certaines paroles très précises de Jésus, à rapprocher de celles de saint Paul et de saint Jean. Permettez-moi maintenant de me résumer en aussi peu de mots que possible. Et oui, les guillemets, c'est parce qu'il le cite en fait, c'est pas plus qu'il cite saint Yves d'Alvèdre. Toutes les universités religieuses asiatiques et africaines, munies d'alphabets cosmologiques, solaires, solaro-lunaires, horaires, lunaires, mensuels, etc., se servent de leurs lettres d'une manière kabbalistique. Qu'il s'agisse de sciences pures, de poésie interprétant la science ou d'inspiration divine, tous les livres antiques écrits dans les langues Devanagari et non Prakrit ne peuvent être compris que grâce à la Kabbale de ces langues. Mais celles-ci doivent être ramenées au 12e équivalent schématique, et cela à leur position cosmologique exacte. La Kabbale des Juifs est donc motivée par toute la constitution antérieure de l'esprit humain, mais elle a besoin d'être archéométrée, c'est-à-dire mesurée par son principe régulateur, contrôlée sur l'instrument de précision du verbe et de sa synthèse primordiale. Je ne sais, cher ami, si ces pages répondront à votre affectueuse attente. Je n'ai pu qu'y résumer des chapitres entiers de quelques lignes. Waouh! Déjà là, c'était complexe. Veuillez donc en excuser les imperfections et ne voir dans ce qui précède qu'un témoignage de ma bonne volonté et de ma vieille amitié. C'est signé saint Yves, le 10 janvier 1901. Et oui, voilà, ici se finit cette lettre. Pour la prochaine fois, on démarrera sur la première partie avec les divisions de la Kabbale et au chapitre 1er, la tradition hébraïque et la classification des ouvrages qui s'y rapprochent. Voilà, ça nous permettra déjà de voir un petit peu, on va dire les prémices, j'espère, parce que vous verrez qu'on aura beaucoup de je trouve quand même qu'il y a pas mal de schémas. Après, on verra un petit peu ce que ça donne. Bien sûr, je pense qu'on va rentrer aussi dans tout ce qui est séphiroth, parce que là, je vois en parcourant un tout petit peu, il va y avoir, forcément, on va en parler. Vous allez avoir aussi les anges, on va avoir pas mal de choses.
Voilà, sur ce les amis, bon, c'était pas le plus croustillant du livre, vous en doutez, en général les préfaces, les intros, bon, hein. L'avantage c'est qu'on passe tout de suite au chapitre premier, donc c'est quand même assez rapide. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie pour tous les soutiens, pour les commentaires que j'ai reçus, les petits mails. Vraiment merci à vous. Et je suis un petit peu en retard, mais bon, ça devrait se régulariser assez vite. Et je vous remercie bien sûr pour les abonnements, même si je sais que c'est plutôt une forme de bibliothèque, un petit peu cette chaîne. On vient, on prend un livre, on le remet. Merci quand même finalement pour les abonnements, même si je disais que c'était pas forcément important, mais si, puisque apparemment ça dynamise la chaîne aussi. Merci pour les petits commentaires, ça c'est plus pour les partages entre nous. Par contre, voilà, toujours on reste vigilant, on reste discret. N'oubliez pas que vous êtes sur un réseau public, que vos commentaires sont vus par tous. Donc merci de vous modérer aussi dans vos commentaires et de manière aussi, voilà, vous n'avez pas tous les mêmes compréhensions, les mêmes niveaux d'avancée, même si j'aime pas parler comme ça parce que je trouve que ça doit pas être hiérarchique, on doit pas être meilleurs les uns ou l'autre, enfin plus l'un que l'autre, c'est une progression personnelle, intérieure. Donc voilà, pour certains s'il y a des choses à garder pour vous, gardez-les pour vous, même on peut pas forcément toujours tout dévoiler. Et puis aussi, merci pour ceux qui respectent aussi d'autres personnes qui seraient vraiment en train de débuter. Et je pense que quelque part, beaucoup ont été dans ce cas aussi. Donc merci pour l'attention que vous allez donner à ces personnes-là. Voilà, sans plus attendre, je vous dis à bientôt et gros bisous sur la chaîne Libre Ésotérique Ancien. À bientôt!